Nous venons de commencer la nuit avec notre Dieu. Celui à qui appartient la réussite. Amen. Que cette année soit réussie pour toi. Que cette année soit bénie pour toi. Que cette année l'élévation soit ta portion. Que l'élévation soit ta portion. Que l'élévation soit ta portion. C'est pas grave, vous le comprendrez dans les jours à venir. Dieu a déjà posé sur toi une onction. Un nouveau vêtement. Un nouveau manteau. Tu vas aller comme ça. Tu ne vas pas descendre. Tu vas aller comme ça. De gloire en gloire. De bénédiction en bénédiction. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De bénédiction en bénédiction. Spirituellement. Spirituellement. Physiquement. Matériellement. Financièrement. Est-ce que tu dis amen? Cette année ici, il faut que tu évolues. L'année 2025 vient de mourir avec cet échec, avec ses failles, avec ses souffrances. Je m'en fous de ce que tu penses. Celui qui croit ce que je dis, il va le voir. Son bâtard fait non. Son bâtard moto. Quand tu es biné, tu le crois? Est-ce que tu le comprends? La parole de Dieu est prophétique. La parole de Dieu est prophétique. Nous sommes la parole. Nous sommes la parole. Tu es la parole de Dieu là. Tu parles et la chose arrive. Amen. Donc je prêche quand même. Merci Seigneur Jésus. Père Céleste, laisse-moi livrer ce petit message que tu as mis sur mon cœur pour ton peuple. Pour faire la suite, Seigneur, à tout ce que tu nous as dit tout ce temps, Seigneur. Nous ne voulons que la pure parole. Car nous savons que si nous avons la pure parole, nous aurons un vrai réveil. Si nous avons la pure parole, nous aurons le véritable esprit. L'esprit de la parole. Soutiens-moi, Père, alors que je me tiens devant tes enfants. Seigneur, laisse que tu me oignes pour le besoin de ton peuple. Pendant quelques minutes, un message court, simple et direct. Ouvre l'entendement spirituel de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que le diable ne vole pas la sémence. Au nom de Jésus-Christ, que chaque fils et fille de Dieu ici soit attentif à la parole. Que chaque pensée, chaque esprit soit soumis au Saint-Esprit à la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, prenez vos Bibles. Occupez-moi les chaises là. Sarah, Luria, occupez-moi les... Je veux que ça soit rempli. Asseyez-vous là. Que ça soit pas vite. Frère, occupez-moi ces chaises là. Ok. Vous comprenez, Ngate? Hein? Remplissez ces chaises là. Voilà. Alors, nous lisons la parole du Seigneur. Alors, la petite inspiration que Dieu m'a donnée il y a presque 2 semaines, que je viens de vous apporter ceci. Restez en ligne. C'est ça, le thème, c'est rester en ligne. C'est avec ça que c'est la première prédication de 2026. Rester en ligne. Amen. Osée chapitre 12, verset 14. Osée chapitre 14, verset... Ok, c'est là-bas. Voilà. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Exode 23, verset 20. 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire
arrivé au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes, en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Amen. Amen. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Père Céleste, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Voilà, restez en ligne. Okay. Alors, j'ai remarqué depuis le début de cette année, l'année passée, 2025, voyant ce qui se passe dans le monde et dans notre pays, autour du message, le Seigneur nous avait inspiré de commencer à toucher un peu certains points essentiels et nécessaires de la doctrine du message. Si vous vous rappelez bien, on a parlé du nombre 7, le mystère du nombre 7, le signe éternel que Dieu avait donné dans le ministère de Frère Branham, son nom inscrit dans les 7 montagnes. Nous avons parlé des 4 réveils, de la nuit de la Odyssée, le soir, et le milieu de la nuit, le chant du coq et le matin. Et nous avons montré que selon le temps prophétique, nous sommes au matin. C'est la 4e veille de la nuit. Donc, dans quelques temps, le Seigneur revient. Dans quelques temps, c'est le matin. Et la résurrection se fera au matin. L'enlèvement se fera au matin. Voyez? Mais c'est quel matin est-ce? Nous avions expliqué, c'est pas le matin de 24 heures. C'était le matin prophétique. Donc la 4e veille de la nuit. Parce qu'il est important. Les prédicateurs qui prêchent le message, il est important qu'ils comprennent où est-ce que nous nous trouvons maintenant. Et de savoir, si tu arrives à comprendre où nous nous trouvons, tu sauras quel genre de prédication il faut prêcher, quel genre de message il faut donner. Nous avons parlé du prophète messager. Nous avons parlé de l'âge de l'aigle. Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Pour montrer que tu es un aigle. Les 7 visions préalables, n'est-ce pas, que Dieu avait donné à Frère Branham, qui montraient les cours de temps avant la venue du Seigneur. Qui est Élie le prophète? Nous avons montré que Élie est contre Jézabel. Voyez, l'esprit de Jézabel. Et nous avons montré que Élie ramène le Dieu vivant. Oui. On a parlé aussi de le message d'Élie manifeste l'épouse parole. Oui, toutes ces choses-là, on ne les donne pas par hasard. C'est le Seigneur qui voit le besoin du peuple par rapport à ce qui se passe pour que vous soyez positionnés. Et nous avions commencé une série d'enseignements, j'avais coupé ça, je vais revenir. Le solide fondement de Dieu reste debout. Donc le fondement de Dieu, malgré mes pépés autres, écoute à la debout. Malgré le vent, ça va rester debout. Malgré les oiseaux de proie qui viennent sous le message pour abîmer ça, non, le solide fondement restera debout. Oui. Ensuite, l'Esprit nous a parlé, n'est-ce pas, de
Hein, l'esprit antichrist, il est religieux, l'esprit de Judas. C'est l'esprit de rébellion. Judas, Balaam, Corée, Dathan, Janès et Jambres. Vous voyez, on a vu toutes ces choses-là. C'est toujours l'esprit du diable qui est en train de voyager. Il y a la voie de Caïn. Nous avons vu aussi que Satan est cette voie-là, ce chemin-là, comme Jésus est le chemin de la vie. Caïn est le chemin qui mène au diable, qui mène à l'enfer. Et Jésus-Christ est le chemin qui mène au ciel, qui mène à la divinité en fait. Le ciel, c'est pas les nuages. Quand Jésus dit je suis le chemin, quel chemin pour aller où? C'est le chemin pour retourner à la divinité. Pour retourner, parce qu'en fait, notre nature, c'est, nous sommes Dieu, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes entrés dans le temps pour jouer un sketch que Dieu avait déjà arrangé. Ce sketch-là s'appelle le plan de la rédemption. L'autre dans le rôle de la prostituée, l'autre dans le rôle du voleur, l'autre dans le rôle de ceci. Mais ici à la fin, il est temps qu'on enlève les casacas là du sketch. C'est pourquoi le message de l'or, quand il vient, il nous montre notre position, qui nous sommes. Tu n'es pas une prostituée, tu n'es pas un païen, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille, hein, de Dieu. Tu es Dieu. C'est pourquoi ce mystère-là, quand ça arrive à la fin ici, on voit un homme Dieu. Un fruit mûr, le premier qui arrive à maturité. Pour montrer ce que nous sommes. Nous sommes à l'image de notre Père. Nous sommes comme notre papa. Nous avons la nature de notre papa. Est-ce que tu es là? Et puis, vers la fin ici, l'Esprit parle pour montrer que nous sommes dans un exode, et dans l'exode, il y a les 5 onctions. Dont l'onction de Josué. Amen. Donc, nous avons vu cela, je ne veux pas trop prendre du temps, et puis, on continue à la réunion à Saint-Esprit, ainsi de suite. Et le Seigneur a été bon envers nous. Maintenant, je voudrais parler un peu de ça, pour positionner mon église. Restez en ligne. Amen. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Quand Dieu leur avait envoyé Moïse, refusé Moïse, ils allaient rester en Égypte. Tu es là? Amen. Je veux vraiment que tu me donnes tes oreilles. Toi, tu aimes Jéhovah. Tu es adorateur de Jéhovah. Et tu as prié que Jéhovah vienne te délivrer de l'Égypte. Mais Jéhovah, lui, il a sa façon de te délivrer de l'Égypte. Il a sa façon de te faire sortir de l'Égypte. C'est en t'envoyant Moïse. Donc, malgré tes prières et autres là, si le temps maintenant de sortir arrive, Dieu t'envoie Moïse, tu refuses Moïse, tu restes en Égypte. Et tu as refusé la délivrance que Dieu t'a envoyée, que tu avais demandé. Donc du temps, n'est-ce pas, de Moïse là-bas, la délivrance s'appelait Moïse. Même si tu dis pas amen, c'est la vérité. La délivrance s'appelait Moïse. Refuser Moïse, tu restes en Égypte. Accepter Moïse, tu vas sortir. Oh non, moi je veux Dieu. Je veux seulement que Dieu lui-même vienne. Moi je n'adore que Dieu. Moi je n'ai pas confiance aux hommes. Mais Dieu ne fait rien sans utiliser un homme. Amen. Et donc il va utiliser un homme. Parce que c'est comme ça qu'ils s'étaient convenus. Ils avaient dit, Moïse, que Dieu ne nous parle pas comme ça. En tout cas, nous allons mourir. Toi, va chez Dieu. Que Dieu te parle. Et ensuite, tu vas nous parler. Moïse retourne chez Dieu. Parce que quand Dieu était resté sur la montagne, c'était des tonnerres, des éclairs, ils n'ont pas supporté. Moïse a dit, mais ils ont dit qu'il dit, Moïse, c'est ça que je voulais. Je voulais que le peuple en arrive là. Je voulais que le peuple arrive à te faire confiance, toi, Moïse. Je voulais que le peuple arrive à te faire confiance, toi, mon serviteur. C'est ça mon plan.
C'est ça que je voulais. Je suis d'accord avec ça. Désormais, je prendrai un frère du milieu du peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est comme ça que Israël me connaîtra. Vous connaissez Dieu par la portion de la parole qu'il vous envoie dans votre temps, par le messager de votre temps. Vous devez reconnaître votre jour et son message. J'étais en train d'écouter la prédication là. Votre jour et son message. Les gens ont péri du temps de Noé parce que ils n'ont pas reconnu Noé le messager et son message. Donc tu ne peux pas séparer le message avec le message. Le message vient par le messager qui est l'enveloppe. Est-ce que ça va? Maintenant, nous allons exploiter la partie là. Et par un prophète, Israël fut. Moïse était déjà parti depuis des années, mais on dit que par Moïse, le peuple fut gardé. Ils sont restés en train de répéter la loi de Moïse. Moïse a dit. On dit Moïse, Actes des Apôtres. Moïse, Actes chapitre 15. Moïse était prêché dans les synagogues tous les jours. Donc on prêchait les brochures de Moïse. C'était ça la parole de Dieu. Écoute, là où nous sommes en train de partir là, il faut montrer les couleurs. Il faut montrer tu es de quel côté. Et de vous en faire, ça sera encore plus fort. À tel point que seuls les élus vont tenir. Ils vont s'attacher à la parole. Voici, j'envoie un ange. C'est toujours la façon de Dieu de conduire le peuple, n'est-ce pas? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Donc l'ange vient pour te protéger. Tu es d'accord? Amen. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc pour que tu arrives au lieu que j'ai préparé, je t'ai envoyé un ange pour que cet ange-là te protège et te conduise. Tiens-toi sous tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. En d'autres termes, quand on dit mon nom est en lui, ça veut dire que je suis en lui. Je suis dedans. Là où se trouve son nom, il est là. Est-ce que tu es là? Amen. Parce que la façon de Dieu d'envoyer toujours, c'est quand il t'envoie, il entre en toi. Maintenant, quand il dit qu'il a envoyé cet ange, donc il est entré dans cet ange, il est parti avec. Il dit, mais si tu écoutes sa voix, la voix de cet ange, et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange, pour que l'ange là soit l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, tu dois lui obéir. Tu es avec moi? Si tu lui obéis, alors il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Quand tu es sur le chemin de devoir, en train de faire la volonté de Dieu, dès que quelqu'un t'attaque, tu deviens l'ennemi de celui qui t'a envoyé. Parce que tu es en train de faire ce qu'il t'a dit de faire. N'osez jamais attaquer quelqu'un qui est sur le chemin de devoir. Celui qui l'a envoyé deviendra ton ennemi. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens et les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. L'élément que je voulais vous montrer ici, c'est que c'est l'ange de l'Éternel qui conduit le peuple. C'est pas un homme. C'est l'ange de l'Éternel. Mais lui, il est esprit. Mais on dit c'est lui qui conduit. Mais il le fait comment? Il faut qu'il y ait un homme. Est-ce que tu es avec moi? Pour que cet ange-là conduise Israël, il fallait qu'il y ait un homme appelé Moïse. Et c'est ainsi que l'ange va conduire. Lui, il reçoit les ordres chez l'ange, qui est Dieu lui-même. Parce qu'il a dit mon nom est en lui. Et lui, il vient donner les ordres au peuple. Frère Branham dit, la parole ne venait qu'à Moïse seul. La parole ne venait pas à Josué ou aux autres sacrificateurs. C'est Moïse qui recevait les ordres de l'ange de l'Éternel, qui est Dieu. Tu es avec moi?
Et ensuite, il vient donner ça au peuple. Les autres obéissent et suivent ça. C'est ça l'ordre de Dieu. Amen. Et dans cet âge, comme dans les autres âges, particulièrement dans cet âge, Dieu a envoyé Frère Branham. Chaque fois que vous voyez un prophète avec la colonne de feu, c'est un exode. N'est-ce pas? Et nous avons vu les mêmes choses qui s'étaient passées avec Moïse. Nous avons vu ça dans le mystère de Frère Branham. Amen. Et cet ange-là vient. Comme on a vu là, dans les facs de réveil. Dès que l'enfant naît, l'ange-là vient. Il veille sur ce corps-là. Sur ce vase-là. Parce qu'il y a un travail à faire. Et cet ange l'accompagne tout le long de sa vie. En 1916, on a dit à 7 ans, l'ange là lui parle. Pour la première fois, il entend une voix audible. Ne fume pas, ne bois pas. Ne souille ton corps d'aucune manière. Car j'ai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. 1916. Reculons un peu, 1914. Le réveil d'Azusa Street se termine en 1909-1910. Frère Branham né en 1909. L'âge de l'Odyssée commence en 1906 avec le réveil d'Azusa Street. En 1914, la Première Guerre mondiale. Vous êtes avec moi? Amen. La Première Guerre mondiale. 1914 à 1918. Frère Branham dit c'est Apocalypse chapitre 7. Il dit que la terre devait être détruite dès la Première Guerre mondiale. Mais on a dit, on a vu un ange, j'ai pas le temps de lire. Un ange venu du soleil levant. Avec un sceau. Et il a donné l'ordre aux 4 anges de retenir les 4 vents, les guerres. En 1918, la guerre s'est terminée mystérieusement. À 11h, le 11 novembre. Parce que l'ange là qui venait du soleil levant avec le sceau a donné l'ordre qu'on retienne les guerres, qu'on arrête d'abord, qu'on ne détruise pas encore la terre. Parce qu'il faut sceller les 144 000. Est-ce que ça va? Cet ange-là, mais c'est la colonne de feu qui vient du soleil levant avec le sceau. Et celui qui a fait que la guerre s'arrête. Et pendant le milieu là, 1916, il parle à Frère Branham. Et il donne une prophétie par Charles Price. En 1918, la Première Guerre mondiale se termine. Parce que il faut qu'on puisse sceller les ouvriers de la 11e heure. Et les serviteurs et autres, là, je ne vais pas entrer là. Okay? Vous êtes là? Donc nous sommes sous la terre avec un serviteur que Dieu a envoyé, un serviteur comme Moïse. Et en 1933, l'ange là descend maintenant publiquement devant les gens. À la 17e personne qu'il baptisait, l'ange descend. Il dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer la première venue, je t'envoie avec un message pour préparer la seconde venue. C'était public. Vous voyez? Et en 1946, un peu plus tard, il revient encore pour lui dire, si tu es sincère, et tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Pas même le cancer. Tout ça là, on a étudié ça. De même que Moïse reçut 2 signes, toi aussi tu recevras 2 signes. C'est un prophète comme Moïse. Maintenant écoute, cet ange là quand il est descendu, il lui a dit effectivement je descends parce que je dois aller à l'ONU là-bas pour le problème d'Israël, parce qu'Israël doit devenir une nation. Mais avant, il faut qu'on prépare ici les gentils ici, les épouses qui doivent être scellées du Saint-Esprit. Les ouvriers de la 11e heure. Amen. Jean 3, 9, 13, 9 et 20 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a. C'est ça la loi de Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Moussala nyonso à Satan, il y a Mikolo Boy, il y a Koluka, ko déplacer la place naïe. Cette œuvre-là est diabolique. Dès qu'on arrive à vous enlever votre confiance dans le prophète de l'âge, est-ce que vous êtes là?
Parce que le Dieu dont vous parlez là, il devait utiliser un homme. Et cet homme-là que Dieu a utilisé aujourd'hui, c'est Frère Branham. Donc, toute œuvre de l'ennemi, de vouloir l'écarter, le minimiser. J'ai entendu une Jézabel parler là. Dit, qui est Branham n'est rien, qui est Branham. Et quand vous regardez cette fille-là, elle a vraiment des démons. Si tu as un discernement des spirituels, quand tu la regardes, quand elle parle, quand tu regardes cette fille, ça est possédée. Elle n'a aucun respect. Les choses simples, saintes, et les piétines, et puis banalisent ça. Comme si, ne vous en faites pas, Dieu va s'en occuper de vous. Dieu ne peut jamais te laisser manquer du respect à son serviteur. Et puis un serviteur de calibre de frère, même s'il est déjà mort. Dieu ne te le permettra pas. N'essaie pas. Sois assez sage. Vous ne pas faire ça, ne pas tomber là-dedans. Matthieu 10 parle de la même chose. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Amen. Vous connaissez cela. Oui, bien, madame. 2 Timothée 1:8. N'est-ce pas? C'est dans les Écritures. Sont des missiles GATS. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Paul était le messager. Timothée était un prédicateur de cet âge-là, né du ministère de Paul. Il dit, Timothée mon fils, n'aie donc point honte. De quoi? De quoi? Du témoignage à rendre à qui? Nous savons qu'on va rendre des témoignages à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Jean-Baptiste, le Dieu de Paul, le Dieu de Branham. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de confusion. Nous acceptons qu'il a parlé par Moïse. Il a parlé. Mais quand vous arrivez à Branham, vous ne voulez pas. Et puis laisse-moi te dire. La foi, c'est quand vous recevez la parole qui sera manifeste dans votre temps. Ce qui s'est passé avec Moïse et autres, si tu lis ça, on te prête ça, tu auras la croyance. La foi. Pour ça, il faut recevoir la parole de votre temps. C'est là où il y a la vie. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Écoute, ni de moi sont prisonniers. Amen. Donc quand tu es en train de rendre témoignage à Jésus-Christ, n'oublie pas moi aussi. On a dit quoi? Quand le Seigneur vient monter sur l'âne, mais la gloire qui tombe sur le maître tombe aussi sur l'âne. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Cet âne-là est différent de tous les autres ânes du pays. Il a reçu la grâce pour que le maître puisse prendre pour monter. Vous venez de chanter, non? Sur le petit d'un âne. Donc cet âne-là a reçu la grâce pour qu'on puisse le prendre et qu'on l'utilise. Est-ce que tu comprends? Comme les autres ânes. Certes, bakelami nengemoko race ba an. Ce sont que de la même façon. Mais nanenga musala okoboye aleki bango wana. Mais c'est comme ça les travaux l'autre les dépasse. Est-ce que tu es avec moi? Je te cherche encore. Il faut que je te fasse passer le message ici. Vous voyez? Mais frère Branham, c'est un pécheur sauvé par la grâce. Comme toi et moi. Il n'est pas notre Dieu. Mais il y a un mais. Il n'est pas comme toi et moi. En regardant le travail. Le travail que lui avait à faire était tellement grand que Dieu a dû prendre des dispositions. Il s'est tellement inquiété, il s'est investi. Ça n'a pas été le cas de toi et moi. Nous sommes différents. Il a un ministère différent. C'est pourquoi je vous dis toujours que lui, il est considéré comme le chef d'état-major. À notre âge, le chef d'état-major, c'est Frère Branham.
Nous tous ici, nous sommes des officiers de commandement de l'armée. Le petit Josué. Qui ne viennent pas avec un nouveau message. Mais qui prennent le message de Moïse là, qui le répercutent. Il n'y a qu'un seul commandant suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de confusion. Écoute. Les gens dans le monde ici, dans tout cas Jésus. Quand Foubanam vous dit que aujourd'hui les gens adorent Satan dans l'église. Mais quand ils voient l'église, ils disent qu'ils adorent Jésus. Ils sont plus à l'église. Ils sont allés pour Jésus. Ils sont allés pour Jésus, n'est-ce pas? Mais on dit qu'ils sont en train d'adorer. Satan se fait adorer dans l'église, se faisant passer pour Jésus. Parce que Jésus est la parole. Jésus c'est là où Jésus se cache. Jésus est la parole. Dans chaque âge, il se révèle selon la portion de la parole pour cet âge. Quelle est la portion de la parole pour aujourd'hui? Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Quelle est la portion de la parole pour aujourd'hui? Apocalypse 17. Mais à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, quelle est la portion de la parole pour aujourd'hui? Ainsi de suite. C'est comme ça que vous connaîtrez Jésus. Donc, au sein de Jésus à solo et c'est le Jésus de la parole de votre temps. Je répète encore. Au sein de Jésus à solo. Le vrai Jésus. C'est le Jésus, la parole de l'heure. C'est ça Jésus. Rater la parole, tu n'as pas Jésus. Est-ce que ça va? Tu peux avoir les œuvres de Jésus. Tu peux avoir même la présence de Jésus. Mais tu n'as pas Jésus. Tu peux avoir l'onction de Jésus. Mais tu n'as pas Jésus. Et laisse-moi te dire encore. Aujourd'hui, les gens vont à l'église. Ils prient Dieu, ils vont chez Dieu. Pas parce qu'ils aiment Dieu. Mais ils vont chez Dieu pour ce que Dieu donne. Pour les œuvres qu'il fait. Mais on l'aime pas vraiment. Parce que Jésus est la parole. Jésus est la parole. Ça va? Amen. J'ai posé le fond noir. Maintenant, écoutez ce songe ici. Le songe du frère Tony Isabelle. L'état présent de mon ministère. Là, frère Banam commence à montrer que c'est ça la prédication. L'étape présente de mon ministère. Maintenant écoute. Un de nos diacres ici, je ne sais pas s'il est ici ce soir ou pas, il s'agit de Tony Isabelle. D'habitude, il est ici, il est venu vers moi et il m'a dit, écoute, ici il n'y a pas longtemps, avant qu'il soit diacre bien sûr, il est venu vers moi, il m'a dit ici, il n'y a pas longtemps avant qu'il devint, il est venu par ici, il a dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un songe bizarre. Il a dit, j'ai rêvé, écoute, j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin pour Tanga. J'essayais de trouver mon chemin vers Tony Isabelle voulait aller au ciel. Tu veux aller au ciel? Tu veux aller au ciel, non? Les gens aujourd'hui sur la terre veulent aller au ciel. Tony Isabelle dans le songe voulait aller au ciel. Maintenant écoute, j'ai vu venir un homme vêtu d'une toge noire et il était en train de lire un livre. Et dit-il, je suis allé vers cet homme et je lui ai demandé, quel est le chemin pour aller au ciel? Amen. Je lui ai dit, oh mais c'est simple, c'est Jean 14, 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le chemin. C'est pas si simple que ça. Si c'était comme ça, tous les gens là qui vont dans l'église, soi-disant pour chercher Jésus, mais ils seraient déjà au ciel. Écoute, il répondit, est-ce que vous allez au ciel? Il répondit, demande à l'homme qui est devant moi là. Et celui-ci était un pasteur d'une église où il était allé. Donc, Tony Isabelle connaissait l'homme là qu'on lui a montré. Va demander à cet homme-là. Il est allé un peu plus loin, il a rencontré un autre homme qui portait une toge noire et marchait en chantant des
Donc c'était un religieux à Bano Sambela. Et c'était un autre pasteur. Ces deux pasteurs sont mes amis personnels. Des hommes bien. Il dit, quel chemin dois-je prendre pour atteindre le sommet de cette montagne? Il dit, écoute, dit-il, tu vois là tout au sommet, c'est tout petit gare là. Moi, il dit, va lui demander. Il dit, il y avait là un gars en bleu de travail avec un de ses petits chapeaux de cow-boy. Quelqu'un a dit là-bas au Kentucky, il a dit en parlant de moi là-bas, il dit, ce gars ressemble à tout sauf un prédicateur. Vraiment. Il pourrait ressembler à un fermier ou quelque chose comme ça, mais vous savez, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Amen. Et il dit que c'était moi qui me tenais là-haut. Tu es là? Tu es là? Vous allez là? Donc, tant Frère Branham. C'était qui? C'était Frère Branham. Dans sa recherche de trouver le chemin du ciel. Comme toi et moi. Et il ne grimpe pas jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Il me dit que je l'ai pris par les bras. Et que je l'ai conduit jusqu'au sommet d'abord. Je l'ai pris à la main. Je l'ai conduit jusqu'au sommet de la colline. Et il y avait un désert à traverser. Et j'ai dit, Tony, je dois te laisser ici. Amen. Et tu dois marcher un bout tout seul. Un bout de ce chemin tout seul. Il dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il voulait aller au ciel. Et il a posé les questions à des pasteurs, à des gens. Ces gens-là lui ont envoyé vers cet homme-là. Cet homme-là, c'était Branham. Et Branham le tient par la main. Et il l'amène à la montagne, là. Et puis, moi distance. Et puis, à un moment, il dit, je dois te laisser ici. Ce qui arrive, quand tu viens au message, frère Branham, le message, tu es avec moi? Va te prendre et va t'amener jusqu'à un certain point. Et puis après, tu dois marcher seul. On y va. Et il dit, je lui dis, viens ici, Tony. Regarde là en bas. Donc, ici, tu vois ces empreintes? Tu vois ces empreintes de pieds nus avec du sang dedans? Je dis, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Amen. C'est ce que Branham a suivi tout le long. Tiens-toi à ça. Amen. Tiens-toi à ça. C'est la seule chose que je sache indiquer aux gens. Amen. Non pas un credo. Amen. Ou une sensation quelconque, mais ces empreintes de pas ensanglantés qui conduisent à la Bible. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est ça le chemin qui amène au ciel. Ce chemin que Branham aussi a suivi, parce que ce sont les empreintes des pas ensanglantés de Jésus. Tu commences à voir. Donc Jésus, je veux dire Branham, était en train de suivre les empreintes de pas ensanglantés de Jésus sous les sables de temps. Et c'est lui qui connaissait le chemin. Et c'est lui qui a conduit Tony Isabelle à marcher sous ce chemin-là. Est-ce que tu es avec moi? Rejeter frère Branham. Rejeter le messager de l'âge. Vous allez vous perdre. Le messager de l'âge, c'est comme l'étoile. Quand les mages sont venus de Babylone, pour venir trouver là où l'enfant était né, ils étaient conduits par l'étoile. L'étoile n'était pas Dieu. Et l'étoile les conduisait là où se trouvait Dieu. C'est ça le rôle d'un vrai messager. Branham n'est pas Dieu. Il est une étoile qui nous conduit vers le Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps que les mages suivaient l'étoile, ils étaient éclairés. Ils marchaient correctement jusqu'à arriver, n'est-ce pas, à Jérusalem. Dès qu'ils ont rejeté l'étoile, ils se sont tournés vers Hérode, vers les dénominations et autres. L'étoile a disparu. Ils ne retrouvaient plus le chemin. Ils n'arrivaient pas à trouver là où se trouvait l'enfant Jésus. Jusqu'à ce qu'ils ont quitté Hérode et les pharisiens et les autres. C'est alors que l'étoile a réapparu. Et l'étoile les a conduits là où se trouvait l'enfant. Donc vous comprenez.
rejetez l'étoile qui a le rôle de vous conduire, vous allez vous perdre. Parce que cette conduite-là, c'est pas la conduite humaine. C'est la conduite de l'ange. C'est la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que tu es avec moi? Ce n'est pas Branham en tant que le message que nous avons, ce n'est pas le message de Branham. Nous appelons ça abusivement message de Branham, mais ce n'est pas son message. C'est le message de Jésus-Christ. Mais ce message-là doit nous venir dans un vase. Ça doit nous venir dans une enveloppe. Et cette enveloppe-là, c'est Branham. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est à lui qu'on a donné la mission de préparer l'épouse. Par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Par frère Branham, à son message, nous sommes sortis de l'Égypte spirituelle aujourd'hui. Les dénominations. Parce que la trompette a sonné. La trompette d'Apocalypse 17. C'est la voix du 7e ange. Et nous sommes sortis des dénominations. C'était un cri. Et ça a brisé les prisons. Et nous sommes sortis. Voyez? C'était un cri qui nous a fait sortir de dénomination. Maintenant, est parti. Mais l'écriture dit que par un prophète on sort, par un prophète on est gardé. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Branham n'est plus là. Son message qu'il a prêché, c'est ça qui nous garde. Mes frères et sœurs, restons en ligne. Restons avec le message de Branham. Restons avec le message que Branham a prêché. Ce message va nous garder. Je te dis, peut-être je ne saurais pas l'expliquer. Ce message c'est ta protection. Ce message c'est ta sécurité. Ce message c'est ta bénédiction. Je te dis vrai. Ce message bénit. Ça a commencé par bénir frère Branham lui-même. Et tous ceux qui le reçoivent correctement, Dieu les bénit. C'est pourquoi je sais que tu ne seras pas le même. Quelque chose va arriver, tu seras béni. Amen. Ce message, gardez-le pur. Protégez-le. N'acceptez pas que quelqu'un joue avec. La parole nous a séparés. Dès que tu commences à jouer avec mon héritage, la parole de Dieu, toi et moi, on ne va pas s'entendre. Parce que je sais que le lobao est un héritage d'anglais. Cette parole c'est ma richesse. Le lobao est un nyos. Cette parole c'est tout pour moi. Le lobao est un Christ. Cette parole c'est Christ. Garde bien la parole. Garde la parole. Ne laisse personne. Ne laisse aucune église s'intercaler entre toi et la parole. Tu entends? La parole a été prêchée pour toi, pour que tu la reçoives, que tu la crois, que tu marches avec. Les empreintes des pas là que Branham a suivi. C'est ça qui nous laisse de suivre aussi. Il a dit, suivez ça. C'est ça le chemin pour aller au ciel. Maintenant dis-moi, si quelqu'un refuse de suivre les empreintes là que Branham nous a pointées, celle qui le dit là, il ne verra pas le ciel. Il ne verra pas le ciel. Beaucoup de gens côté dans le mouvement comme Israël est sorti l'Égypte avec un groupe de gens, la Maxi. Nous sommes quoi le message? Nous sommes quoi le message? Balingi nzambe ya Moïse, nzambe Israël, je veux dire misala ya nzambe Israël, mais bandi marayeti. Mais il croit pas. Beaucoup de vos frères et sœurs qui sont dans les assemblées, ils ne croient pas le message. D'autres baillent pour la misala, d'autres baillent pour la libala, sont venus pour les mariages. Surtout surtout les sœurs. Là quand on se marie, dans le monde, mariage est sous sûreté. Parce que là au monde, ce n'est pas trop certain le mariage. Tous au moins les balles bien. On va de l'autre côté. D'autres sont là pour les mariages. Là on divorce. D'autres sont là pour. Si j'entre dans ce milieu-là, je vais un travail. Quand c'est vrai qu'on dit matin, bandimité. Il croit pas. Amen. Le problème c'est quand vous commencez à un moment donné, quand vous commencez à parler certains dossiers là, non, vous voyez frère, et commencez à discuter. C'est pas incroyable. C'est un ramassis. C'est pas incroyable. Ça va jusque-là. Amen. Ça, on a déjà expliqué la fois passée. Les 3 poules du ministère de Frère Branham. Message à Frère Branham, mais à guérison divinité.
Le message de Frère Branham, ce n'est pas la guérison Le message divine. de Frère Branham, Les messages de Frère Branham, ce n'est pas la prophétie. bien que ça accompagne la Attends, parole. côté de qu'ils Mais aient le côté de message Branham, de Frère Branham, c'est l'essai sur l'ouverture de la parole. kasi sango no zalinde bilembo samwala kufuma na La liloba. manifestation du grain de blé, Komoni sambu malisangu. montrant Jésus-Christ dans sa plénitude dans Kotasa l'église. Yesu na kata itondone na kata ngomba. Montrant que l'homme et Dieu deviennent un. Kotasa ke moto na nzambe bakomi moko. Montrant la position rachetée de l'homme. Kotasa ke sika moto o esili ko sikulama. Et l'autre, on a dit, C'est ce qui bouge. c'est ce qui appelle l'épouse. Amen. C'est ça le message de Frère Branham. Amen. Mais ça s'accompagne, si Dieu le veut, un peu de miracles. Senze malinge tambula na mwali kamusi mo ko boy. Même dans le ministère de Frère Branham, Attends autant no on faisait bana. les brochures. Tous les jours, il n'y avait pas de miracles. Ezali ko sonyo tmene gondo salima. Tous les jours, il n'y avait pas de miracles. Ndiko yo sotene mbele bana ko Tu salima. vas lire la brochure début à la fin, il n'y a pas de miracle. Il a prêché seulement. Ute mokanda ute bande kuna na Les suka. miracles, c'est Dieu qui les fait quand il veut. Nzambe sa on soki alingi. Mais l'important, c'est le message. Motuya ezali de sango. Gardez le message. Batela sango. Ne jouez pas avec ça. Ko sangana ngote. Qui que ce soit. Ata nani. Oh, nani. Sinzi. Quand il s'agit de la parole de Dieu, on y a dit place wana. Tete Nzambe quand tu touches là-bas, on s'attend plus. Écoute. Yoka. Ceux qui m'ont comme ingénieur, Je na veux que mon kosoyer fils te devienne na ingénieur. kotisie na système. Je ne peux pas l'amener à l'ISTEM, non. Na kotisie na école ya Je ingénieur. vais l'inscrire dans une école Parce que dans l'école d'ingénieurs. ingénieur, programme oyo eza Dans kuna l'école ekomisaka bato ba ingénieur. Le programme là forme les ingénieurs. Ozala ngai Tu es avec moi? nalingi mwana nanga comme menuisier, Je na veux que kosoyer mon te na fils kotisie na école ya Je vais ajustage. l'amener. Je peux l'amener là-bas à l'école d'ajustage. Programme kuna ekomisaka bato ba ajusteur. Ce programme-là forme les ajusteurs. Quel est le programme de Dieu en ce temps du soir? Moi, on Nzambe natanga su. Quel est le programme de Dieu en ce temps du soir? Moi, Nzambe nini. Pour la kosala mwasi na libala. C'est le message. Pour former l'épouse, c'est le C'est message. ça qu'il faut prendre. Il y a un essai de joie. C'est ça qu'il faut prêcher. Il y a un essai de terre. Dis, moi c'est na libala gobima. Jusqu'à ce que l'épouse Lilobana, va se manifester. moi c'est na libala. La parole va manifester l'épouse. Maintenant, je n'ai pas le temps. Je Dans vous un donne la temps référence, vous allez lire parce que moi je dois arrêter. Après, je Je voulais vous transmettre la pensée ici. Prenez la référence, vous allez lire vous-même. La vision préalable de l'épouse parole. Le chef-d'œuvre, paragraphe 186. Ok? Amen. Ça va aller, vous connaissez l'histoire, hein, n'est-ce pas? Je ne vais pas trop traîner là-bas. Je vais seulement expliquer ça. L'ange du Seigneur est venu le prendre. Moi, j'ai un collègue, vous voyez. Battez-le quelque part. Et puis, J'étais quelque part. Amoni défilé. Musique Il a vu comment défiler la musique en avant soldat chrétien. Avant soldat chrétien. Il a vu des belles jeunes filles habillées en blanc avec des longs cheveux. Ça l'a défilé. Il défilait. Il était très content. Il y a ces planning. Il dit que l'ange qui était avec lui, il dit, regarde. Ah, il était content. Il dit, en tout cas, voilà le travail qu'on a fait. Et puis après, il dit, attends maintenant. Tu vas voir l'église dénominationnelle passer. La femme typifie toujours l'église. Moi, c'est à ça, quand il regarde comme ça, vu que Bandina nous n'a son et musique moko. Ça va qu'il y a un son terrible. Ougi. Parlons de Ndomo pour qu'on comprenne bien. C'était très fort. Il voit des femmes presque nues. Quand il regarde, maquillées avec des choses pas possibles. Tu vois ces choses-là? Hein? Ces choses-là que tu vois. Ça, c'est pour l'enfer. C'est pas pour les enfants de Dieu. Si tu prends la parole de l'heure, la parole de l'heure va couper ces choses. Le Saint-Esprit véritable va couper ça. Et ils ont défilé là, c'était des danses obscènes, mais c'était l'église. C'est ça. Donc, les choses qu'ils prêchent, les choses qu'ils disent là, ça n'a pas de sens. Il a dit, Seigneur, c'est ça le travail qu'on a fait. Il a pleuré. Il dit, hein, quand ils sont passés, les gars derrière comme ça, il n'avait rien derrière. C'était l'église. Une église nue. Il dit, mais c'est Laodicée. Tu es aveugle nu, tu ne sais pas. C'est pas l'épouse, ça. C'est l'église de nom. Madame a pleuré. Et puis,
Et elle est allée en descendant. Elle n'est pas montée. L'église là ne va pas monter. Si tu restes dans l'église là, dénominationnelle là, tu ne monteras pas. C'est une église qui descend. Et maman Bango, et leur mère, c'est une église qui vient de la Bible, qui va à la perdition. L'église catholique. Amen. Il a dit, ne pleure pas. Voici, elle va revenir encore. Et puis, l'épouse revient. Elle était comme celle du commencement. Il dit, c'est l'épouse Oméga, comme l'épouse Alpha. Le premier de l'église. Elle était bien habillée. Marcher à la cadence de la parole. Maintenant, il a remarqué qu'à un moment donné, il y a trois qui étaient derrière. Commencez à s'écarter de la route. C'est ça ma leçon maintenant. Prends ça, il y a un délit. Avec l'ange, il a remarqué que il y avait d'autres qui commençaient à s'écarter de la route. Et il a crié, stay in line. Restez en ligne. Ne quittez pas. Ne s'écartez pas. Restez en ligne. Elle était l'épouse, fille de Dieu, mais elle a commencé à quitter les pas. Elle essayait de répandre les pas, ainsi de suite. Dans choix d'une épouse, il parle de la même vision. À l'objet que la raison pour laquelle, ça maintenant là où je vais attirer votre attention, Amen. La raison pour laquelle elles ont commencé à dévier, c'est parce que elles ont détourné le regard vers là où je me trouvais avec l'ange. Tu m'as pas écouté. Ce qui a causé à ce que Baba Nagopengwa, ce qui a fait qu'ils poussent s'écarter. Ils avaient détourné les regards de l'endroit où Branham était avec l'ange. C'est ce qui a fait qu'ils poussent se perdre. Alors, elles avaient le regard vers cette église-là qui descendait dans l'abîme. C'est ça même mon message. Qu'est-ce qui fait qu'ils poussent s'écarter? Attention à s'écarter. Et si là où Branham était avec l'ange. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que tu as compris? Aussi que ce sera. Ils ont commencé c'est ça qui a fait que ils ont quitté la route. Est-ce que c'est solide? Mais en d'autres termes, toi et moi nous devons faire attention. On ne doit pas garder les yeux sur cette église. Tu m'as pas écouté. On ne doit pas garder nos yeux sur l'église dénominationnelle qui est destinée à aller en enfer avec le conseil communique qui est désigné comme une sorcière avec un lobby qui le conduisait. L'église américaine. Le conseil communique est dirigé par les Américains. Frère rebellé. Beaucoup de nos frères message. Qui étaient dans les messages. Message. Nous que nous avons quitté le message. Parce qu'ils regardent. Je sais de quoi je parle. Cette vision ici, nous l'avons lu des années, mais maintenant est comme clair parce que nous voyons ça. Parce que nous voyons cela s'accomplit. Et c'est un mouvement mondial. C'est pas seulement ici. Tous les pays africains ici dans le monde. Et bazana batuna bango, bazana TikTok, bazana ils sont partout dans les TikTok, Facebook, que ce soit les loin de l'esprit du diable. Et si tu n'es pas encore de parole, tu vas les écouter jusqu'à ce que tu vas te perdre. L'erreur d'Ève, c'était de s'arrêter pour écouter. Ces gens-là, moi, je les écoute. Dès que je t'écoute, je vois déjà que tu commences à zapper. Je commence à comprendre que tu donne pas mon oreille. Je te zappe. Un mensonge, écouter plusieurs fois, deviendra la vérité pour toi. Et ça sera trop tard. Pourquoi? La pensée est la matrice de l'esprit. Le va répéter. Matrice na yo est validée en et quitter la montée. Faites attention.
Tout ce qui est contraire au message rejeté. Tout ce qui est contraire à la parole rejetée. C'est ça mon message pour l'année 2026. C'est ça que Dieu m'a dit de venir vous dire. Je reste derrière la parole. Toi aussi reste derrière moi, derrière la parole. Nous sommes ici pour le message. Nous avons autre chose. Tu comprends? Je ne suis pas ici en train de m'amuser. Je suis ici dans le champ du message. Dans le champ de Boaz. C'est là où je travaille. Moi, je travaille dans le champ du message. Si tu es prédestiné à rester dans le message, nous allons cheminer. Enlevez vos yeux de cette église. Enlevez vos yeux de l'église dominationnelle. Gardez vos yeux fixés sur là où se trouve frère Branham et l'ange. Ça veut seulement dire le message. Parce que l'ange qui est avec Branham n'est pas parti avec lui, il est resté. Le message est resté. Et l'ange est resté. Et notre privilège en tant que l'épouse, Branham a dit, c'est de vivre dans la présence de l'ange. Nous devons vivre avec l'ange. C'est l'onction de Josué. Est-ce que c'est clair? Amen. La vision est là. Allez lire ça. J'ai pas le temps parce que je n'ai pas assez de temps. Quand je lis cette vision aujourd'hui, je la comprends mieux. Donc je peux voir ça. Et quand nous sommes en train de dire aux gens, faites attention, ils pensent que nous nous amusons. On a vu comment les gens aujourd'hui qui sont arrivés à déclarer ce qu'ils ont déclaré là, nous savons comment ça a commencé. Ça commence petit à petit. Et on va tout faire. C'est bon travail. Confiance. Tu avais la confiance à faire. Confiance. C'est fini. Quand on va te lire le message, tu ne croiras plus. Et si tu commences à discuter aussi. Ainsi de suite. Branham était un homme dit frère. Moi, histoire, si tu dépasses les bornes, nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes des prédicateurs. Corée et Dathan, c'était des prédicateurs puissants. Ils ont prêché assemblée Israël et Kabone. C'est pas Moïse, c'est Dieu qui avait levé Moïse. Même après, quand il vient prendre Josué, il dit Josué, je vais commencer à t'élever aux yeux d'Israël. C'est Dieu qui élève. Comprenez que c'est Dieu qui a élevé frère Branham. Et même de l'autre côté, la sixième dimension, on lui a réservé une chaise un peu haut. Il a voulu refuser, lui dit non. Sur la terre, tu étais un chef. C'est pourquoi toi, il faut que tu t'assoies ici. On n'est pas les mêmes. Nous tous, nous sommes les enfants d'un père, mais nous avons des rôles différents. Nous avons des positions différentes. Et Branham a une position différente de la nôtre. Pas de confusion là-bas. Dans cette assemblée ici, pas de confusion. Branham a un rang qui n'est pas le nôtre. On comprend le temps? Tu m'as compris? Branham est le messager de l'âge. Moi, je suis un simple prédicateur. L'autre est un simple prédicateur. Mais oui, Branham, il a un message pour tout un âge. Et Dieu l'a confirmé dans l'onction supérieure pour l'âge Mobimba. Le plus grand prophète depuis Enoch à nos jours. Il dépasse même Jean-Baptiste. Qui à l'époque Jésus avait dit il est le plus grand. Amen. Amen. Allez lire, je vous exhorte. C'est ça le message que Dieu m'a dit de vous donner pour 2026. Allez lire cette vision ici. La vision préalable de l'épouse. Je reprends les paragraphes là. Comme je ne sais pas le lire avec vous ensemble, comme je le voulais, prenez ça, allez lire. C'est très important, ça va vous positionner. 186, chef d'œuvre. Hein? 186. Ici, il dit des choses très graves. Hein. Il dit que les dénominations, là, les pentecôtistes, qui sont les plus proches
Mais baza balle, basi bakauka qui déjà kala. C'est la balle. Pour bon moignon, ici continue à grain. Mais c'est ça le réveil, la 7e vague de réveil. Hein, tu vois ce qu'il dit? Elles avaient les yeux ailleurs. Elles regardaient cette église qui venait de s'en aller dans le chaos. C'est pour ça qu'ils se sont perdus. Jusque... Oh, c'est long, hein? Jusque 100, 200, 201. Hein, voilà ce qu'il dit ici. Suivez. Lisons quand même ça. Paragraphe 201. Il dit, souvenez-vous, cette vie sera toute rassemblée dans le grain pour la résurrection. Mais la tige doit être brûlée. Amen. Tout le reste, la balle et tout, doit être détruit. Amen. Et ça le sera. Ne vous confiez pas à votre pompe, à vos dominations là. Restez dans la parole. Restez où? Amen. Restez où? Dans la parole. Il faut Il faut rester où? Dans la parole. Amen. La vie. Dieu est son chef-d'œuvre. Amen. C'est là qu'il faut rester. Dans la parole. Hein? Amen. Combien savent que l'église pentecôtiste est en train de sécher? Ça, c'est en 1964. Aujourd'hui là. Mais ils sont encore très éloignés de ceux de 1964. Et ceux de 1964 sont très éloignés dans suite. Comment vous ne comprenez pas? Il dit, les pentecôtistes que vous voyez ici là, si Dieu leur donne encore 100 ans, ils seront pires que les catholiques. C'est pas ça le réveil, je vous ai dit. C'est pas ça. Les gesticulations là, les maquillés, c'est pas ça le réveil. La balle a déjà séché. Il n'y a pas de vie là-bas. La vie la quitte. Franchement, tu peux dire quelque chose, la vie, tu vas chez les dominationnels. Non. La vie l'a déjà quitté. Et si nous avons déjà eu la vision préalable de l'époux, dans ce cas, je me demande si l'épouse n'est pas déjà complète. Avoir les manifestations, l'onction et tout, ce n'est pas ça le signe que tu as le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas ça le signe que tu as la vie de Dieu. La vie de Dieu aujourd'hui est concentrée dans le grain. Dans le grain, il y a les feuilles, il y a la tige, il y a les fleurs, il y a tout dans le grain. Et qu'est-ce que le grain? L'épouse parole. Et l'épouse parole aujourd'hui, c'est Christ sous la forme de l'épouse. C'est ça l'épouse, c'est ça le grain. Et regarde là où il y a la vie. Amen. Quand le grain de blé s'est manifesté aujourd'hui, c'est ça qui a appelé l'épouse. Le troisième poule. Marc 11. C'est ça qui a appelé l'épouse. C'est un message différent de ce qu'on pêche les autres. Que Dieu nous aide. Hein? Ok. Sortez de votre péché. Sortez d'où vous êtes. Allez où? Amen. Allez où? Dans le grain. Dans le grain, lentement. Non. Donc, entre en vitesse. Dans la tige ou dans la balle, vous vivez. Non, non. Ah. Dans la tige et la balle, vous mourrez. Amen. Vous allez rester avec la religion. Vous avez un programme il y a semaine. Vous avez la semaine, la prière de maman, la prière de jeûne. Un programme toute la semaine. Tous les programmes, toute la semaine, il y a des programmes. Je suis pas d'accord. Il faut laisser le temps aux gens qui aillent chercher l'argent. Ils doivent travailler. Vous ne pouvez pas les garder toute la semaine à l'église. Comment ils vont vivre? L'argent ne tombera pas du ciel comme ça. Il faut travailler. Je reviendrai avec des leçons d'ici dans 2026. Tu dois faire quelque chose. Dieu va entrer là-bas, il va te bénir. Écoute, même aux la concession Mabé, c'est une mauvaise conception. Tu payes ta dîme et l'argent va venir automatiquement comme ça. Tu payes ta dîme. Maintenant, Dieu va chercher pour avoir de là, et le travail de ses mains, il faut faire quelque chose.
Seigneur, regarde, je suis en train de faire, il va bénir. C'est avec ça qu'il va te bénir. Tu vas le rappeler. 0 multiplié par 1000, c'est 0. C'est 0. Tu dois avoir quelque chose. Tu restes dans la tige. Dans la balle. Tu vas mourir, frère. Tu vas mourir. Au tiki bomo ya grain. Tu commences à flirter avec les méthodistes. Les méthodistes que nous sommes les mêmes. Ils vont te sucer, tu viens comme eux. Mais les aigles doivent rester avec les aigles. Comment les aigles vont fraterniser avec les hirondelles? Comment? C'est pas possible. Nous n'avons qu'une dénomination. Tout ce que nous avons, c'est Christ. Amen. Ah, ok. Finons avec ça. Il dit, façonne-nous et fais de nous des fils et des filles de Dieu. Tu attends ce que nous sommes? Nous sommes des fils et filles. Nous croyons que l'épouse est en train de recevoir son dernier polissage. Donc, ça la finition. Voilà. Pour épouse assez bien gami, ce qu'on a mazo la finition, a bien la maturité. C'est pourquoi hier à l'objet que moi ce n'est pas oya botami na message et c'est que la femme dans assez à moya liloba. Reste sous le soleil de la parole pour mûrir. C'est mas oya botami et c'est que le tikala na moya devait rester sous le soleil pour qu'il ait la maturité. Pour sa maturation. Restez dans le message. Restez sous les rayons du soleil du message. Le soleil de la justice qui s'est levé aujourd'hui avec la guérison sous ses ailes. Restez sous les rayons du soleil là. Vous allez mûrir. Vous allez aller de réveil en réveil. De perfection en perfection. L'épouse là sera retranchée de l'organisation entière. Amen. Complètement. Et alors ce sera la grande moisson. Il y aura la moisson. Jusque là, Seigneur, donne-leur la santé, qu'ils soient heureux de te servir au nom de Jésus. Amen. Allez lire cette vision-là. Et là-bas, le message, le cri d'alarme de Frère Branham, c'était de dire, restez en ligne. Ne regardez pas ailleurs. Lisez ce message tous les jours. Écoutez ce message tout le temps. Allez à l'église là où on prêche le message. Là où sera le corps, là ça semble. Ce qui est tout le temps aux Kaliloba, oh, ils ont la vitamine T. Oh, la bien T. Oh, ils ont la santé spirituelle malamuté. Mais ceux qui sont peso, Liloba, oh, ya yo. Vous m'appelez ma tama spirituellement, vous avez ma casse. Parce qu'on te donne la nourriture qu'il te faut. La nourriture qu'il te faut. Maintenant, écoute-moi. Je vais te positionner bien. Je ne dis pas que l'onction du Saint-Esprit ne peut pas tomber sur eux et puis ils font quelque chose de bien. L'onction véritable peut tomber sur eux. Ils prophétisent quelque chose de bien. Et puis ils disent quelque chose de bien. C'est l'onction qui tombe sur eux. Je peux pas refuser ça. Mais il y a un problème. Mais lui, il a un problème. Il n'est pas sauvé. Il est comme Judas. Un ministère et apôtre, mais il n'est pas sauvé. C'est très dangereux. Vous pouvez lire ça comme je dis là, même dans le choix d'une épouse, il parle la même chose. Je vais expliquer. Donc, je ne vais pas aller trop loin, je peux laisser ça ici. Maintenant, regardez. Je finis avec ça. Je finis avec ça. Parce que j'aurais bien voulu qu'on lise paragraphe par paragraphe, mais nous avons ce temps. Mais on n'a pas une référence, allez lire ça. La vision préalable de l'épouse. Pour comprendre, frère Branham, ça m'a qui la vision. Tu as tout montré dans la vision, c'est que nous faisons maintenant. Quand le diable vient aujourd'hui, là, avec tout ce mouvement-là, pour chercher c'est trop tard. C'est trop tard. Pour la semaine de Dieu, ils ont déjà reçu la vie, c'est fini. Mais nous devons avertir les enfants de Dieu, rester loin des choses comme ça. Tout prédicateur, quand il prêche, il te pousse à ne pas mettre Frère Branham à sa place comme prophète de l'âge. Ne l'écoute pas. Je répète, il faut rester en ligne.
Prédicateur, quand il prêche, je sais que... Même les autres ici, là, souvent, l'autre ici... L'autre ici, comment il s'appelle? Bon, je vais le tatouer ici. L'autre là, le Zimbabwéen là, comment il s'appelle? Hubert Angel. Quand tu l'entends, il a le respect pour Frère Branham. Il est assez fidèle que beaucoup de gens liwate, beaucoup comparé à Frère Branham. Frère Branham à ce niveau là, il est niveau. Mais vous qui déjà qui dites le message là, vous parlez de Branham avec légèreté. Légèreté comme c'était votre ami. Frère Branham n'est pas notre collègue. Frère Branham n'est pas mon collègue prédicateur. Je répète. Frère Branham n'est pas mon collègue. Tu comprends? Il est le messager de l'âge. Laissez-moi ma place. Et puis laissez aussi Branham à sa place. Oh non, nous sommes les mêmes. Vous êtes les mêmes. Na Branham. Avec Branham. Branham dit, même la colonne de feu que vous voyez là, chaque fois qu'elle vient, elle dit, je ne sais pas m'habituer avec ça. Chaque fois que ça vient, ça me met dans tous les états. Donc, Daniel a eu seulement la vision là, allez lire. Daniel a dit, il a perdu la force pendant combien de jours? Mais cet ange-là, quand il vient, Frère Branham restait paralysé presque. Jusqu'à ce que cet ange parle. Trop de bruit, c'est tu as déjà vu une fois. Même une fois. Oh, nous sommes les mêmes. C'est notre collègue. Espèce de rebelle. Maintenant, je termine avec ça. On va chanter maintenant. Ne rate pas ça. L'attention de tabernacle l'épouse pas. Réveille celui qui dort là. Il faut qu'il écoute ça. Il faut que ça entre. C'est pas grave. Je savais que vous avez fatigué un peu, mais il fallait que je dépose l'inspiration que tu m'as donnée. Je sais que d'une manière ou d'une autre, c'est entré. Restez en ligne. Restez avec le message. Amen. Amen. Voilà. Tournez le regard. Là où Frère Branham se trouvait avec l'ange. L'ange là que Dieu avait envoyé pour nous conduire là. Qui nous donnait les messages à prêcher là. Nous devons rester avec les yeux fixés. Parce que cet ange là, c'est lui qui reste avec Josué. L'attention des tabernacles de l'épouse parole, écoute, est tournée vers Yaliboso, notre Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Place où il n'y a même pas. Là, il n'y a pas de confusion. Il n'y a même pas à discuter. On discute au coué la nature. La personne que nous regardons. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ, la divinité suprême. Nous n'avons point d'autre Dieu. Nous n'avons point d'autre sauveur. Notre rédempteur. Si ce n'est Jésus-Christ. Le Dieu de Paul. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des apôtres. Le Dieu de William Branham. D'autres aussi ont dit, oh le Dieu de William Branham. Pourquoi vous citez le nom de William Branham? Vous avez un problème maintenant William Branham? William Branham comment? Oh, quand on dit le Dieu d'Abraham, tu dis Amen. Oh, le Dieu de Paul, tu dis Amen. T'es aux suspect. Aux rebelle. Deuxième. Notre attention est tournée où? Après Jésus-Christ, c'est qui? Notre messager de l'âge. Notre messager de l'âge. Frère Branham. Est-ce que je suis clair? Jésus-Christ, le commandant suprême, ensuite le chef d'état-major, dans cet âge ici, Frère Branham. Le commandant suprême peut changer le chef d'état-major comme il veut. Il a changé depuis le premier âge. Paul, Irénée, Martin, et aujourd'hui c'est Branham. J'espère que tu le crois. C'est ça que moi, votre pasteur, je crois. Et si tu as tout de croire dans mon ministère, sache que c'est ça que moi je crois. Que Frère Branham, c'est mon prophète, mon messager, qui a été envoyé par Jésus-Christ aujourd'hui pour me prêcher, me préparer à l'enlèvement. Si toi tu crois autre chose, tu es au mauvais endroit. Troisièmement,
Notre attention ici est tournée vers notre pasteur. On avait dit ça, on avait dit ceci là-bas. Nous avons notre conduite ici. La manière dont les saints se conduisent dans les messages. Après le pasteur, au-dessus du pasteur, il n'y a pas un évêque, un chef qui nous dicte ce que nous devons faire. Au-dessus du pasteur, il n'y a que le Saint-Esprit. C'est lui qui conduit. Allez, bossez la réunion de réveil. Faites une réunion de réveil. Allez, les 7 grandes heures de réveil. Allez, allez, je n'ai de compte à rendre à personne. Je n'ai de compte à rendre qu'au Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé. Quand il dit, allez, ça la réunion de réveil. Quand il fait réunion de réveil. Allez, on va faire telle chose. Et puis ça s'arrête et puis on continue. Et ce qu'on a besoin de copie. Quelqu'un te dit, oh non, pourquoi vous faites réunion de réveil? Pourquoi ces choses-là? Mais ça ne te regarde pas. Si tu penses que tu es intéressé par ça, viens te joindre. Sinon, reste à côté et puis nous on continue le chien à boire la caravane passe. Et le Dieu qui est avec Frère Abraham, il est avec nous. Il est avec ses serviteurs à gauche à droite, il marche avec eux. Ceux-là qui restent fidèles dans le message, il y voit le Dieu de Branham. Et ne vous en faites pas, nous allons grandir là-dedans. Nous allons grandir dedans. Les choses que Dieu va faire avec toi, toi-même tu vas t'étonner. Tu comprendras que ce n'est pas toi, c'est lui. Les choses que Dieu va faire avec toi. Il a déjà fait reposer sur toi quelque chose. Ne négligez pas les faibles commencements. Amen. Nous avons notre marche, notre conduite. Nous sommes écoute, je ne suis pas responsable, soyez déjà piano. Je ne suis pas responsable d'une autre église. Ceux qui vont prêcher là-bas, ceux qui vont dire là-bas, ça les regarde. Ils répondront pour ça. Moi, je ne répondrai pas pour eux. Moi, je répondrai pour ça. Tout ce que moi je vous prêche là, je répondrai pour ça. Je me rassure quand je viens là, que je me rassure que ça soit le message. Veillez aussi que je vous prêche le message. Si vous pensez un jour que je ne vous prêche pas le message, venez me voir. Pasteur, vous avez ce message. Pasteur veille, vous veillez. Vous devez veiller sur la sémence. Tu comprends? Amen. On doit veiller sur le message. Le garder pur. Le répéter. Et garder les yeux fixés sur l'ange du Seigneur. Le propriétaire du message. Et Dieu nous bénira. Son Dieu ne va pas accepter ça. Son Dieu ne va pas t'honorer. Tu comprends ce que je dis? Les gens là qui se lèvent aujourd'hui, là, comme votre fille là qui parle sur TikTok, elle est possédée, vous en faites, je connais certaines choses, je ne peux pas dire ici. Je vous dis que il y a des gens qui ont des blessures émotionnelles. Il y a des gens qui ont des blessures, comment on appelle ça? Des blessures de cœur. Si on ne soigne pas ça, ça a des répercussions plus tard. C'est le cas que vous voyez là. Je sais ce que je sais. Blessure émotionnelle. Elle a vécu des choses dans son enfance. Elle a vécu des déceptions. Hein? Amen. Oh, certains pasteurs, tout ça, tous les pasteurs à la zone ramassée. Tu vois, pasteur, il y a un message. Blessure émotionnelle. Il faut guérir ça. Amen. Amen. Restez en ligne. Restons en ligne. Restons en ligne. La ligne du message. Confusion est à la T. Pas de confusion là-bas. Branham nous amène à Bisso. Et je veux dire, Jésus-Christ nous amène à Bisso. Frère Branham, prophète. C'est notre prophète. Pasteur Timothée, pasteur Nabisso. C'est notre pasteur. Je suis clair? Mais. Reste seulement dans la position ici, là. Satan au long côté. Tu comprends? Amen. Tu comprends ce que je dis? Amen. Reste seulement dans cet alignement comme je mets là. Satan au long côté. Satan va te vaincre.
quand il vient comme ça, il trouve, ah, tu es en ordre. Restons 2 pieds dans le message. Dans la parole révélée. Détournez vos yeux de l'église là. Il n'y a pas de vie là-bas. De temps en temps, tout ça, les dons et les appels sont sans repentance. Ce sont des dons. Un don, c'est un don. Dieu peut l'utiliser comme il veut. Mais, non, il est allé salut. La vie éternelle. Aujourd'hui, c'est dans les grains là de blé. Les grains de blé, c'est quoi? C'est Christ, la parole dans l'épouse. Est-ce que c'est clair? Ça va. Les autres choses vont suivre après. Oui, pour ce soir, c'est le matin. Pour ce matin, je m'arrête là. Restez en ligne. Restez. Pas de confusion. Ne quitte pas la ligne. Reste en ligne. Les yeux fixés sur le message. Les yeux fixés sur l'âme du Seigneur. Le propriétaire du message. Reste en ligne. Amen. Ne regarde pas les choses d'ailleurs. Oh, tu as un problème, tout ça. Parle à ton Dieu. Regarde au message. Demande à ton pasteur. Est-ce que je suis clair? Amen. Parce qu'il y a aussi une alliance ici. Ici, Branham n'est pas là. Ici, c'est moi qui suis là. Et Dieu est obligé de traiter avec nous ici, dans le message, mais selon nos problèmes ici, en utilisant son serviteur. Ce qui peut, on dit, si tu ne me crois pas, ministère le ministère ne peut pas t'aider. C'est ça. Je ne sais pas aller plus loin que ça. Ce matin, je m'arrête là. Notre attention sur le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, notre prophète, et notre pasteur. Est-ce que je suis clair? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. On peut se lever pour prier un instant. Changer un peu de position, n'est-ce pas? Voilà, on peut chanter ça. La nuée de gloire avance, hein? La nuit.